Mais pour l'heure à 8h04 sur Sud Radio, c'est l'heure de vous retrouver Théo Ampillac. Rebonjour. Rebonjour Maxime, bonjour à tous. Et les unes ce matin de la presse nationale à retrouver. Oui, le Parisien aujourd'hui en France alerte et surtout s'interroge ce matin. Qui en veut aux églises en France? Les édifices religieux connaissent une véritable recrudescence des actes de vandalisme. Alors ça passe par des vols, des dégradations, des actes antichrétiens. Plus de 400 cas ont été recensés entre janvier et juin 2025. C'est plus de 13% sur la même période par rapport à l'année dernière. La Tribune du dimanche, elle, consacre sa une à l'animateur Arthur. On le voit debout, veste grise, bras croisés, visage fermé, ruban jaune côté cœur en hommage aux victimes du 7 octobre. Et cette citation à côté de lui marquée en gros « Nous, les Juifs ». Dans une longue interview, il raconte pourquoi il a choisi de devenir la voix des Français juifs, sa lutte contre l'antisémitisme et surtout sa vie désormais sous protection. On en vient, Maxime, à cette interview, c'est elle du journal du dimanche qui met à l'honneur Nicolas Sarkozy. Quelques jours après sa condamnation, l'ancien chef de l'État accorde un entretien exclusif au journal. En une, cheveux grisonnants, air déterminé et titre affiché « Ce combat, je le mène pour l'État de droit ». Quand on ouvre le journal, on tombe sur un entretien de 4 pages où Nicolas Sarkozy clame haut et fort son innocence. Il dit « Je le dis depuis 12 ans, il n'y a jamais eu un centime d'argent libyen dans ma campagne. Je maintiens depuis 12 ans que le document publié par Mediapart et qui a déclenché l'affaire est un faux. Je me battrai pour faire reconnaître mon honnêteté. » Il s'en prend également aux juges qui ont prononcé sa peine. Il dit « Il y a un an, le même tribunal justifiait de ne pas condamner M. Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem sur une simple hypothèse non démontrée. Cette jurisprudence de bon sens devait s'appliquer à moi. Le tribunal correctionnel a décidé le contraire. Comment ne puis-je pas penser qu'un traitement spécial m'est réservé ?» s'interroge l'ancien président. Et il reste tout de même optimiste sur son avenir quand la question « Est-ce que vous redoutez l'incarcération ?» lui est posée. Voici ce qu'il répond « Je ne redoute rien, c'est la vie. Je suis persuadé que je finirai par gagner. Cela prendra certainement du temps, mais voilà, je ne plierai pas face au mensonge, au complot et à l'insulte. On pourra m'incarcérer, mais on ne pourra jamais me mettre à genoux. » Et à ce propos, la question du jour, 0826 300 300, je vous attends dans le studio, amis auditeurs, d'ici une vingtaine de minutes pour répondre en effet à cette question. Je mène ce combat pour l'état de droit, vous venez de l'entendre. Est-ce que le combat de Nicolas Sarkozy est aussi le nôtre? On est en dialogue d'ici une vingtaine de minutes. Et puis dans la Tribune du dimanche également ce matin, Théo, c'est Raphaël Glucksmann qui critique très sévèrement les premières mesures budgétaires présentées par Sébastien Lecornu, dont on parlait à ce même micro hier. Oui, selon lui, le gouvernement manque d'ambition face aux attentes sociales et démocratiques du pays. Si on en reste là, ce sera l'échec, affirme-t-il, tout en appelant à un véritable changement de cap politique. Glucksmann se dit prêt à bâtir des compromis pour sortir de la crise actuelle, mais il insiste, pas question de se contenter de simples ajustements. Même son de cloche du côté du Rassemblement national. Interrogé par le journal, Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée, dénonce les fausses annonces du Premier ministre et déclare ceci: Lecornu séduit Elisabeth Borne dans le texte. Autrement dit, l'opposition ne s'attend à rien de la part du nouveau Premier ministre. Ça c'est lancé. Et quand on connaît la passion qu'a Jean-Philippe Tanguy pour Elisabeth Borne, c'est révélateur. Et puis on finit par une bonne nouvelle qui va redonner le sourire à tous les amoureux du petit écran. C'est le célèbre journaliste Gérard Rolls qui fait son grand retour à la télévision, Théo. Oui, information révélée par le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Éloigné pendant 11 ans du paysage audiovisuel français, l'ancien journaliste de France Télévisions va reprendre la tête d'un magazine culturel sur LCP à partir du 24 octobre. Nous traiterons de romans, de théâtre, de danse, mais aussi de BD, en partant à chaque fois d'un fait d'actualité culturelle, nous dit-il. Nous serons sérieux sans nous prendre au sérieux, conclut-il. Voilà, donc ça fait plaisir de retrouver un visage bien connu de la télévision française sur le petit écran. Mais oui, c'était la revue de presse signée Théo Ampillac qu'on vous retrouve après 9h.